Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Mais revoilà de retour cette fois avec ma décoration de fond et le jour. Donc j'espère que vous a plu le tableau. Je suis là pour en parler un tout petit peu plus sur mes créations. À la base, je ne suis pas une artiste. Par contre, je suis une créatrice et j'ai des capacités, on pourrait dire comme ça, et dans la peinture, dans le dessin, dans l'écriture. D'ailleurs, bon, j'écris des lettres que vraiment, là, je ne me suis pas focalisée, mais ces lettres dansent un peu. Et je suis dans l'art et les lettres. Vous avez entendu ma double, la personne narcissique, cette personnage qui est un homme frustré, un homosexuel non assumé, on pourrait le dire comme ça. Et que c'est lamentable parce que ces gens-là sont dans le pouvoir, protégés par l'empire Louis Vuitton, parce que c'est la création de Louis Vuitton, le narcissique là, qui s'est fait passer pour une femme. Et vous savez que c'est la personne qui m'a plus volé, hein, vous le savez bien, et qui m'imite. Donc moi, je suis dans la décoration aussi, pas simplement dans ce qu'est l'art, et l'art pur et dur. Et je vais vous raconter un tout petit peu vraiment est-ce que c'est véritablement ce tableau aussi. Et donc du coup, vraiment, plusieurs d'entre vous me disaient, t'as pas besoin de te justifier. Mais dans un monde comme aujourd'hui, on a besoin d'apporter des preuves quand même, hein, car c'est un monde de mensonges, voyez-vous. Commençons pour dire que si je fais tout ça, c'est pour le respect que j'ai pour vous. Même si je ne vous connais pas, et même si vous êtes une personne, peu importe à qui vous êtes d'ailleurs. Pour moi, du moment que vous êtes un être humain, un homme ou une femme, vous méritez tout le respect du monde. Je suis une véritable juive, je suis une véritable chrétienne, je suis juive messianique, et une véritable aussi. Je ne suis pas en train d'inventer que ma mère a travaillé pour le Mossad, ou que était copine avec les Rothschild, ou que j'ai prêté des sermons à Israël. Non, non, est-ce que quand je vous dis, est-ce que je suis pure et dure, pure et nette de ce côté-là. Troisième génération de chrétiens. Mon père aussi avait toute une origine catholique derrière. Et donc du coup, dans un monde tel dans lequel vous voyez bien qu'à propos d'Israël, n'importe qui se dit juif, et ces actions montrent tout à fait le contraire à ce qu'est notre Dieu. Et déjà notre Dieu nous impose hein, la propreté de notre âme, hein, la dignité, hein, les mains propres, hein, quand Jésus-Christ, à propos de son anniversaire de Jésus, quand Jésus-Christ hein, dit qui va rentrer dans ton royaume, qui va rentrer dans le royaume du Dieu d'Israël, du Dieu des Juifs. Il a répondu, il a dit celui qui a le cœur pur et les mains propres, celui qui ne mange pas hein, en train de voler, hein, comme ils sont faits avec moi par exemple, parce que vous savez parfaitement bien que la plupart des personnes qui m'ont volé, justement, sont narcissiques, c'est homosexuel, âgé de 74 ans, 75 ans, certains disent qu'il a 80, qui est marié avec une personne à soi-disant plus jeune. Vous savez parfaitement bien que c'est un homme frustré et que c'est une création de Rothschild avec l'empire Louis Vuitton. Et puis, il y a d'autres juifs derrière. À la limite, les maçons, je dirais, bon, sont pas croyants, sont plutôt liés au diable, qui n'ont pas le droit non plus. Mais quand il s'agit des sionistes, quand il s'agit des personnes qui, comme M. Volleret, par exemple, qui aussi, il est dans le coup, derrière ce travesti malmené, non assumé, complètement malade, narcissique, et qui se dit aussi juif, voyez-vous, ça fait très 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 mal pour nous en tant que croyants. Je sais que ça, par exemple, le peuple musulman peut le comprendre. Parce que des personnes comme, par exemple, même M. Volleret, hein, les Rothschild qui se disent juifs, ou plutôt qui insistent, comme dans le cas de M. Volleret, d'être juifs, et déshonorer mon Dieu comme ça, notre Dieu comme ça, s'il était musulman, ça se passerait autrement. Cette personne sera persécutée, chassée, voire il aurait jusqu'à perdre la vie.
pour se révéler contre Dieu. On ne se moque pas de notre Dieu. Mais nous, on n'est pas laxistes. C'est tout simplement que nous, notre loi, hein, vraiment, c'est tout autre chose. Mais nous sommes appelés tous chrétiens et juifs, surtout des juifs, quand tu te dis juif, quand tu te dis juive, à honorer ton Dieu, avoir les mains propres et le cœur pur. Voyez, donc, si bien la plupart d'entre vous m'a dit que je n'avais pas à me justifier. Cependant, je me dois du respect pour vous tous, puisque je suis un enfant de ce Dieu d'Israël, une véritable juive, hein, une véritable chrétienne. Hein. Et pour pouvoir vous respecter, bien évidemment, il faut que j'aime mon Dieu. On ne peut pas aimer, premier commandement, t'aimeras ton Dieu, et ensuite après ton prochain, parce que si tu n'aimes pas ton Dieu, si tu es un juif non croyant, ouais, ben, je suis juive, mais non croyante, je suis juif, mais non croyant, hein? C'est pas possible que tu puisses aimer ton semblable. Voyez, là vous avez une réponse. Et donc, si on aime ce Dieu, on a le respect pour la création de notre Dieu. Voyez. Donc, j'ai des capacités en tout, la photographie, la décoration, le bricolage, beaucoup décidé, les miennes sont de partout, volées justement par ceux qui se disent juifs, hein. La plupart, comme cette personne que je vous disais qui a créé Louis Vuitton, là, qui vous respecte autant, vous les Français, qui respectent autant ses clients, hein. Et sa chère femme, ou son cher femme, je parle bien de le pire Louis Vuitton, on ne sait pas, parce que ça c'est une autre des mensonges, hein. Des personnes qui se disent premières dames, qui se disent princesses, qui se disent femmes de premier ministre, et même en Israël, hein, mais qui sont ou des ministres ou même hein, des hommes qui sont des femmes auparavant. Et donc, et du coup, qui sont fait une transition et qui à tout prix veulent qu'on l'appelle madame, je suis une femme, elle l'épouse. Vous savez parfaitement bien, moi, je ne sors pas dans la rue en disant je suis une femme, madame, vous voyez, parce que nous, on n'a pas à justifier ce que nous sommes. Et donc, et du coup, de là vient l'importance de tellement, vous voyez, aussi prendre soin de leur corps, mentir aussi, vous voyez. Et tout ça enferme ce qui est le respect pour vous, le peuple. Parce que moi, par exemple, ce tableau, mes futurs tableaux, probablement c'est une personne du peuple qui va l'acheter. Et donc moi, en tant que vraie juive, en tant que vraie femme, que je n'ai pas besoin de déposer plainte ou aller n'importe où pour forcer les gens à m'appeler madame, voyez, moi, je connais Dieu. Et je vis dans le respect de ce qu'est mon Dieu. Donc, quand je fais quelque chose, que ce soit en décoration, que ce soit la peinture, la photographie, partout, parce que la photographie aussi, on m'a beaucoup volé, encore une fois, mes idées. Et donc, moi, je le fais avec mon cœur, mon âme. Et ce tableau, par exemple, si quelqu'un d'entre vous l'achète, hein, vous n'allez pas acheter qu'un tableau. Vous avez vu un tout petit peu tout ce que je mets, ma dédication, enfin, le temps, mon âme, j'essaie de vraiment le préparer, l'embellir, mettre ma bénédiction pendant que je suis en train de peindre aussi, je prie, je parle avec Dieu. C'est un tableau que vous allez probablement acheter et pas qu'un tableau. L'artiste droguée qui a couché avec je ne sais qui, on dit que probablement elle sanglait, elle fume, je ne sais pas quoi, elle a été la femme, l'ex de la ex, ou un enfant avec je ne sais qui, machin, truc là. C'est pas ça que vous allez dire de moi. Et donc du coup, je viens d'une famille chrétienne, donc ça, quand vous allez acheter ce tableau, vous allez payer le prix qu'il faut avec un surplus, que c'est tout l'amour de ce Dieu que je mets dans chaque chose que je fais. Donc, vous allez prendre ce tableau, vous allez le coller dans votre hôtel, dans votre salle à manger, dans votre chambre, et vous allez voir que ce n'est pas qu'un tableau, sinon qu'il y a toute une bénédiction derrière, qu'il y a des belles choses, voyez-vous, que la personne a qu'elle a pas, bien que je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas ce genre de cinglés mentos narcissiques qui sont dans le pouvoir aujourd'hui, et qui à tout prix volent que vous l'aimez,
hein, en volant des choses, parce que moi, on m'a volé beaucoup de choses, comme je viens de le mentionner. Et là, vous avez la preuve, voyez-vous, de tout ce que je fais. Et ça, je le faisais avant. Je faisais des choses beaucoup plus jolies même avant. Et tout m'a été volé et vendu sur le nom des grands philosophes, des scientifiques, de Madame la Première Dame, mon maquillage, ma coiffure, la façon dans laquelle je bouge les mains, la façon dans laquelle je ris. Hein. Et donc, bon, de tout ça, il n'y a pas que Louis Vuitton avec sa chère épouse, son cher époux. Hein, et il y a aussi bon, tout le monde sioniste, comme je vous dis. Il y a aussi l'Assemblée des Belfeurs avec sa cinglée, une des cinglées des pasteurs et tant d'autres qui aussi, hein, ça c'est encore plus dangereux hein, que ce qui fait la maçonnerie, comme je vous disais, parce qu'à la limite, la maçonnerie, ce sont des... On connaît que leur truc ésotérique, machin truc là. Mais là, on en parle carrément d'un blasphème contre Dieu. Parce que j'ai vu plusieurs femmes là, qui ne sont pas des femmes déjà, qui se sont pareilles, des homosexuels travestis indignes. Parce que pour moi, quand je sors dans la rue, je vais dans le bus, où je rencontrais des garçons, ils me disaient, je suis un garçon, c'est eux-mêmes qui me le disaient, je me suis fait opérer, ou je suis un garçon, je m'habille comme une femme. Vous voyez, dans le peuple, les gens s'assument, ils ont des respect pour les autres, vous voyez. Mais ceux-là, non, ce sont des hommes qui se font passer pour des femmes et qui sont aujourd'hui hein, en train de prêcher l'évangile carrément, en train de représenter à propos de l'anniversaire de notre Jésus-Christ, qui sont en train de blasphémer contre Jésus-Christ. Et le pire de tout, c'est quelque chose que je fasse ça, par exemple, en privé, moi, toute seule, quand ces personnes-là s'adressent à un peuple comme la France, contaminent ici toutes les champs, contaminent toute l'ambiance avec leur malédiction, leur pourriture, parce que vous recevez la malédiction de ce Dieu d'Israël, vous savez, quand vous agissez ainsi. Ce sont des blasphèmes et qui se permettent de guider la vie des autres croyants, de donner sentence, de déclarer des choses sur, par exemple, la France ou n'importe quel pays. Donc, elles aussi, elles sont vraiment des moins qu'à-rien, des poules qu'on a élevées, les maçons, les sionistes, dans une île, qu'on volait ses enfants, peu importe, et qui ont été V-I-O-L, et qui ne savent même pas s'ils sont des femmes, des hommes. Et donc, du coup, c'est ces personnes-là qui me volaient, en fait. Vous voyez? C'est pour ça que j'avais demandé aussi à la maçonnerie, et je leur redemande aujourd'hui de s'occuper de leurs punaises, de leurs excréments, parce que je ne tiens pas à mettre la main là-dessus. Et je parle comme ça, parce que, encore une fois, j'ai connu des gens qui ont souffert dans le peuple, qu'on on souffre et on se, vraiment se repentit. Mais ces personnes-là, ils continuent là, comme vous le voyez, à persécuter le peuple. Donc, et de là vient tout le fait que moi, je ne me justifie pas, mais je vous apporte en quelque sorte des preuves que j'ai un côté artistique très développé comme dans beaucoup d'autres choses. L'art et les lettres, puisque comme je vous disais dans d'autres vidéos, là, dans cette vidéo, mais je n'ai pas une écriture régulière. Et donc, je joue beaucoup sur aussi les lettres, voyez-vous, de là vient aussi la maîtresse, vous voyez, de Louis Vuitton, là, qu'elle est aussi dans l'art et les lettres. Ces personnes complètement malades, cet homme-là, des 80 ans, là, qui vous ment à vous, les Français, hein, qui se moquent de vous, hein, parce que moi, je m'en fiche, voyez. Et donc, du coup, et voilà, donc, passons aux choses essentielles. J'ai toujours joué chez moi, en train de décorer toutes les Noëls étaient différents chez moi. Et je suis aussi dans la photographie, comme je vous disais, la décoration, comme vous avez vu. Donc, j'ai complémenté tout le village de Noël de les êtres humains avec, et bien évidemment, ce tableau qui peut servir aussi pour le jour. Et puis, aussi, comme je vous disais, hein, aussi dans le dessin et la photographie, j'ai hâte, j'adore photographier la nature. J'adore tout ça. Et aussi le maquillage, la mode et tout ce que vous savez déjà. Et donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous dis que je n'ai pas à me justifier, mais c'est vraiment vous montrer
hein, à quel point les autres vous montent, à quel point vous êtes vraiment important pour ces personnes à qui vous allez applaudir dans des stades que vous achetez le magazine, à quel point vous comptez, à quel point on vous respecte les philosophes, les scientifiques, les psychologues. Il y a un psychologue qui m'a beaucoup volé, que je ne dirai pas son prénom, mais elle se faisait beaucoup d'argent sur mon dos. Et donc, c'est une incapable, une personne complètement délirante. C'est une narcissique, elle est pas narcissique, déséquilibrée mentale. Elle est mythomane. Et aujourd'hui, bien entendu, comme je fais attention parce que je sais que je suis sur surveillance, que je partage aussi mes connaissances avec vous, donc elle ne sait plus quoi faire. Parce que vraiment, ce sont des incapables, comme je vous dis. Et c'est ça que les gens, enfin, ceux qui sont puissants, les présidents, les premières dames, les reines, les ministres, voyez-vous, et surtout Israël. Israël, au nom d'Israël, les juifs non croyants, les juives non croyantes. J'ai entendu une juive, soi-disant juive, passer à la télévision française à dire qu'il fallait éliminer les crèches. J'aimerais lui poser la question à elle. De toute façon, ce n'est pas à elle que je vais poser la question parce que ces personnes se cachent en plus. Mais sur quelle autorité elle donne des ordres comme ça? Quelle est l'autorité qu'elle a pour donner des ordres comme ça? J'ai entendu un pasteur aussi qui a demandé à une autre femme, cette fois chrétienne, elle a dit, de où reçois-tu une autorité? Parce que pour avoir l'autorité de Dieu, il faut être choisi, il faut être une vraie chrétienne déjà, il faut représenter ton Dieu. Il y a M. Bolloré qui insiste pour qu'on dise qu'il est juif, tout ça, parce qu'il a servi, sa grand-mère a servi, il est en train d'inventer plein de choses. Il n'y a pas de problème. S'il veut se sentir juif, il peut se sentir juif. Mais ses actions, ce qu'on voit, n'attestent pas d'être vraiment un croyant qui honore son Dieu. Voyez, moi, en faisant tout ça, en essayant de peindre, que ce soit un tableau, faire un dessin, faire une vidéo ou une décoration de Noël, à qui je honore, le premier que je honore, c'est notre Dieu. Je viens de vous dire, je ne sais pas si dans cette vidéo ou dans un autre que j'ai dû effacer, que ces personnes-là, si c'était des musulmans, ils auraient vécu la conséquence de vraiment se moquer de Dieu. Parce que des personnes qu'on voit aujourd'hui se dire juifs, qui sont mêlés à des histoires d'homosexualisme, qui sont mêlés à des histoires de trafic d'enfants, regardez la France, dans quel état il est. Dans quel état elle est la France. Et donc, du coup, c'est des blasphèmes, que bien évidemment, nous, on a une loi en Israël qui s'applique pour ce genre de personnes. Et c'est la même que le musulman. Ce qui les attend, c'est la mort spirituelle et la mort physique. Parce que ce sont des blasphèmes contre le royaume de Dieu. On ne peut pas se dire juif, il n'est pas respecté déjà les règles de ce Dieu. Il n'y a que ce Dieu d'Israël qui donne des ordres. Ensuite, après, on ne peut pas être juif et dire « Ah ben, je ne suis pas croyant ». Eh ben, en qui tu crois, toi? Comment peux-tu te dire que tu aimes ton Dieu si tu ne le connais pas? Comment peux-tu te dire juif? Voyez? Et donc, c'est aussi pour ça, pour honorer mon Dieu aussi, le mien, parce que je l'aime pour de vrai, je suis une vraie juive. Hein? Je n'ai pas, comme je vous disais dans cette vidéo ou dans l'autre, à me justifier que parce que ma mère a été la femme de ménage d'une juive, où elle a prêté serment à Israël, ou parce qu'elle a connu, je ne sais pas qui, le père Netanyahou, ou a été servie dans le Mossad, où j'ai fait contrat avec M. Herzog. Non, je suis chrétienne et juive à des naissances et je n'ai pas à me justifier. Et les gens le voient. Voyez? Et donc, c'est pour ça que je fais tout ça, les amis, pour vous montrer toutes mes capacités, toutes mes bénédictions aussi que Dieu m'a données. Parce que réellement, comme je vous disais dans l'autre vidéo, ce que j'ai acheté cette année, c'était juste ce petit ours, ça, à Carrefour, le supermarché. Vous pouvez trouver le même prix, peut-être. Et tout ça, je l'avais déjà depuis 25 ans, et je suis en France. Tous les années, nous, les femmes, on achète un petit truc, un petit chose. Et le reste, comme vous pouvez le voir, c'est toutes des choses que je fabrique, parce que je suis dans le bricolage aussi.
La plupart des choses, je les fabrique moi-même. Et donc, du coup, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et aussi un message pour tous ceux qui sont des vrais juifs, voyez. Et remercier notre Dieu, les splendeurs d'Israël, de le vrai Israël. Et comment ce Dieu nous bénit quand on obéit à sa parole, quand on respecte ses commandements. Aimer ton Dieu d'abord pour que tu puisses aimer ton semblable. Et j'ai adoré une méditation qu'a fait une fille, hein, plutôt une méditation, pour moi c'est une méditation, mais elle était en train de discuter avec quelqu'un d'autre, avec un homme, et elle lui disait, mais est-ce que tu aimes Dieu? Parce que si tu me dis à moi que tu m'aimes et que tu n'aimes pas Dieu, pour moi c'est pas possible. Pour que tu puisses m'aimer, tu dois aimer Dieu d'abord. Je vous laisse à méditer à tout ce qui est peuple juif, des vrais juifs, nous, les vrais, et aussi à tous ceux qui sont des vrais chrétiens, des vrais croyants. Pour nous, on va continuer à fêter, comme je vous disais, Noël. Il n'y a personne d'autre que ce Dieu d'Israël, le roi d'Israël, le Père de Jésus-Christ, qui peut nous donner les ordres d'arrêter. Il n'y a personne d'autre. Et nous, peu importe qui fête, ceux qui fêtent aujourd'hui, ou le 24 ou le 25, tous les jours on offre des sacrifices au diable, que ce soit le 24 de décembre, que ce soit le 25, que ce soit le 4 de janvier, que ce soit le 9 août, que ce soit le 3 juillet. Il y a tous les jours des sacrifices, des trafics, des enfants, plein de choses. Nous ne pouvons pas nous arrêter par rapport à ce qu'on nous dise. Ce n'est pas les musulmans. J'ai déjà remercié le monde musulman, les bouddhistes, tout le monde. Je suis sortie voir, tout le monde a mis son arbre de Noël. Nous, on s'en fout. On lui fait un doigt d'honneur à tous ces pourris qui sont dans les comment ça s'appelle, dans les pouvoirs, en train de nous raconter des salades à travers la télévision dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Et aujourd'hui, la grande victoire, comme je vous disais, c'est qu'on a la connaissance de qui sont ces personnes. Donc, et même les homosexuels, ce sont les premiers à avoir son arbre de Noël. Ce sont les premiers à acheter des cadeaux pour leurs enfants, les lesbiennes, tout ça. Ne laissons pas ces personnes à nous contaminer notre esprit. Et nous devons fêter notre Dieu. On a toujours fêté notre Dieu. Ça se passe très, très, très bien dans le peuple. J'étais dans les marchés de Noël. Et il y a eu tout le monde comme d'habitude, quoi. Et c'est beau pour la famille, hein. On peut sortir, manger un petit quelque chose. Et déguster, être en société. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous soyons tout seuls en train de pleurer dans nos coins. Parce que c'est comme ça qu'eux, ils aiment avoir la société. Ça, on a compris. Donc, on en parlera beaucoup plus sur ces Anglais qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Après, à pas tenir compte à des petites juives, à des petites juifs. Hein, et je viens de dire qu'ils sont des faux juifs, faux juives. Parce qu'une vraie juive ne vous dira jamais une chose pareille. Jamais elle va se mêler de ce qui ne le regarde pas, surtout parce qu'on a la crainte de ce Dieu. Pour nous, c'est très important ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, de toute cette histoire, on peut identifier les méchants, et le démantèlement, comme je vous disais. Hein. On peut savoir qui est qui s'invente, voyez-vous. Et donc là, donc c'est pour le respect de mon Dieu. Premier commandement, le respect pour tous mes semblables, qui que vous soyez, sachez que je vous respecte. Et vous souhaitez vraiment un joyeux Noël. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Et continuez à fêter Dieu, Dieu d'Israël, Jésus-Christ. Et avec tous nos foi, tous ensemble, pensez à tout le monde. Notre Dieu tient en compte à tous ceux qui fêtent. Et une des choses que j'aimerais vous dire aussi à vous tous les musulmans, à vous tous les bouddhistes, à les autres religions, que comme vous fêtez Noël aussi, il y a ce Dieu qui se promène, il déverse des bénédictions sur les familles, sur vos têtes, voyez. Le monde spirituel, on va le connaître encore plus approfondi, on va connaître le caractère justement du vrai Dieu d'Israël pendant les méditations d'Israël. Et aujourd'hui, je m'y mets à terminer le tableau. Et soyez tous au rendez-vous pour connaître le caractère de le vrai Dieu d'Israël qui est méconnu. D'ici là, je vous fais un gros bisou, des gros bisous. Et puis, j'espère que ça vous a plu, voyez. Et joyeux Noël, joyeux fête à tous, à toutes. Et à très bientôt.